Bonjour à tous, ici Jarekstyle, donc aujourd'hui je vais vous parler d'iOS 8 qui va bientôt arriver et on va tous se poser une question. Quelles seront les nouveautés d'iOS 8? Et bien aujourd'hui je vais essayer d'y répondre par rapport aux rumeurs et par rapport aussi à mes envies personnelles de nouveautés sur le futur OS d'Apple. Donc ça ne sera pas un iOS 7, ce que je veux dire par là, ça ne sera pas un OS aussi plein de nouveautés que fut l'iOS 7 à sa sortie. Donc faut pas s'attendre à un truc énorme comme iOS 8. Donc on va parler aussi des rumeurs qui ont fuité, si je puis dire, pas tellement, mais celles qui ont fait parler d'elles sur les sites d'actualité. Voilà, ceux qui ont des sources assez proches d'Apple. Je vais vous parler des applications qui devraient voir le jour avec iOS 8. Dans la première, c'est Healthboot, ça serait une sorte d'application pour gérer votre santé. Donc après, Watch Utility, l'application qui serait là pour gérer votre iWatch, donc ça si c'est une rumeur, donc ça permettrait de gérer votre iWatch avec votre iPhone, voilà. Puis Types que vous voyez, donc Types en anglais ça veut dire astuce, donc ça serait un truc qui veut dire astuce, qui pourrait donner des astuces, mais pour l'instant j'en vois pas réellement l'utilité. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Peut-être ça serait un truc qui donnerait des astuces pour faire des recettes de cuisine, des trucs du genre. Franchement je pense pas qu'Apple ferait ça, mais cette application a fuité, apparemment elle serait dans iOS 8, donc pourquoi pas, on verra de toute façon lors de sa sortie. Puis iTunes Radio, donc iTunes Radio est déjà intégré dans iOS 7, mais c'est disponible que dans quelques pays, l'Australie et les États-Unis pour l'instant. Donc là ça serait une application qui signerait peut-être l'arrivée dans de nombreux pays comme la France, voilà par exemple, ça serait utile. Donc pour Apple c'est une sorte de Deezer ou Spotify par Apple, voilà. Puis TextEdit, donc TextEdit existe déjà sur Mac, donc ça vous permet de prendre des notes comme le bloc-notes quoi. Donc je ne vous verrai pas trop l'utilité pour l'instant puisqu'il y a déjà Notes. Vous me direz sur OS X il y a aussi Notes. Donc pour l'instant j'en vois pas vraiment l'utilité, mais celle-ci verrait le jour sur iOS avec iOS 8. Puis encore une application qui vient d'OS X, c'est Aperçu ou Preview, donc Preview en anglais, donc dans les sites d'actualité on l'a plutôt appelé Preview, mais c'est Aperçu, c'est l'application que vous avez sur votre Mac. Donc elle a un plus que l'application photo, elle permet de faire quelques modifications, genre de la dimension de l'image, la renier, c'est un mini Photoshop, des fois ça c'est ce genre de fonction, voilà. Si vous avez OS X vous allez pouvoir tester, vous devez le savoir, voilà, donc ça apportera un petit plus à la personnalisation des photos sur votre iPhone ou iPad. Voilà, donc ça peut être très intéressant, personnellement je le trouve, comparé à certaines apps comme TextEdit qui devrait aussi être intégré, comme je viens de le dire. Avec l'iOS 8, Shazam serait intégré directement depuis Siri, ce qui vous permettrait de demander de taguer des musiques depuis Siri, donc c'est vraiment pas mal pour les utilisateurs comme moi qui aiment bien taguer des musiques avec Shazam. Encore une bonne nouvelle, donc Apple et Shazam auraient signé un accord qui permettrait de faire cela dans les futures versions d'iOS, et ça serait dans iOS 8 que cette fonction viendrait voir le jour. Avec l'iOS 8, l'application Plan nous permettrait de fixer des itinéraires vers les transports en commun comme le métro, les bus et le tramway. Donc je pense que ça arriverait plutôt vers aux États-Unis directement. En France, il faudrait encore attendre ce genre de truc. Donc c'est plutôt cool parce qu'actuellement sur l'application Plan, c'est vrai que pour faire des itinéraires avec les métros, tout ce qui est transport en commun, c'est plutôt on peut pas pour l'instant. Donc ça serait sympa que ça arrive, mais encore une fois, je pense qu'en France, ça va mettre du temps et que ça sera juste une nouveauté pour les États-Unis et encore quelques pays. Mais bon, des chanceux encore, mais voilà. Donc sinon, c'est plutôt sympa qu'Apple pense au transport en commun. L'iPad aurait droit à un nouveau multitâche. C'est vrai que le multitâche de l'iPad est pas mal critiqué par les autres constructeurs, comme Windows Phone. Et ils disent qu'il est vraiment pas simple et qu'il faut toujours quitter les applications. Justement, là, Apple intégrerait le multi-fenêtrage, comme on appelle ça. Ça existe justement sur les tablettes ou même les ordinateurs sur Windows 8. Donc en fait vous avez plusieurs fenêtres que vous mettez sur l'écran, donc ça fait genre deux applications, un seul sur l'écran, donc c'est plutôt pas mal pour l'iPad. Ça serait pas mal, c'est vrai qu'il est un peu... c'est vrai que sur une tablette sur l'écran de 9,7 pouces et même sur 7,9 c'est un peu triste ce multitâche là, donc ça serait plutôt pas mal le multi-fenêtrage. Pour l'iPad c'est une bonne chose. Apple devrait intégrer le son HD 64 bits 96 kHz dans iOS 8. Grâce à cela, vous pourrez écouter des sons de meilleure qualité sur votre appareil sur iOS 8
ainsi que la nouvelle version d'iTunes qui verra le jour avec l'iOS 8, et ainsi qu'Apple mettrait à jour ses écouteurs intra-auriculaires, les in-air. Donc ils sont pas très connus comparés aux AirPods, en fait eux ils valent 79 €, donc c'est un peu le haut de gamme, ils existent depuis 2009, entre 2009 et 2007, ils ont été inventés il me semble, donc ils sont pas beaucoup de personnes ne parlent de ces écouteurs, mais ils verraient une mise à jour, ça pourrait supporter le son. iOS 8 intégrerait peut-être, ça c'est pas officiel, il n'y a aucune rumeur pour cela, mais ça devrait quand même s'intégrer un jour sur iOS, c'est le Quick Replay, la réponse rapide en anglais, donc ça existe déjà sur les iPhones jailbreak avec des tweaks comme Byte SMS, et aussi sur macOS X ça a vu le jour avec Mavericks, donc maintenant vous pourrez répondre directement depuis la bannière de notification, donc qui est vraiment utile, espérant que ça va voir le jour avec l'iOS 8. Sur l'iOS 8, le centre de notification serait simplifié, c'est-à-dire qu'en fait la section manquée serait supprimée, puisque apparemment peu de personnes ne l'utilisent, donc moi personnellement je l'utilise de temps en temps. Je vais vous présenter quelques fuites des lakes, comme on appelle en anglais, donc qui viennent d'un réseau social qui est Weibo, c'est un réseau social chinois où il y a plein de fuites comme vous pouvez voir. Donc une fuite de l'application Health Boot et d'un soi-disant écran d'accueil d'iOS 8, donc vous pouvez voir celui-ci vient d'un iPhone 6, ça serait aussi soi-disant d'un iPhone 6, donc le springboard d'un appareil sur iOS 8 ressemblerait à ça, et encore plus celui-ci sur un iPhone 6, donc voilà pour quelques fuites d'iOS 8. J'aimerais bien voir le multi-center dans iOS 8, c'est une nouveauté en fait qui fait partie en fait aussi du tweak dans le jailbreak Oxo 2, donc en fait c'est le multi-center, c'est le multitâche réuni avec le centre de contrôle, donc c'est plutôt utile en fait dès que vous tapez 2 fois sur le bouton home, vous avez directement le centre de contrôle plus le multitâche et avec plein de raccourcis, encore plus de raccourcis que sur iOS 7 de défaut. Voilà, vous pouvez voir, j'aimerais bien que ça existe, mais c'est pas sûr, mais c'est plutôt un rêve, mais espérant qu'Apple intègre ça dans iOS 8, ça serait vraiment une très bonne chose. L'iOS 8 sera présenté à la WWDC 14 le 2 juin, donc vous pourrez l'installer, mais elle sera en bêta. Donc il vous faudra soit avoir un compte développeur si vous êtes développeur, ou soit enregistrer votre UID sur votre compte développeur. Donc ça j'en parlerai dès que je ferai des vidéos sur les bêtas d'iOS 8, donc je présenterai moi-même les bêtas. Donc là j'ai présenté les nouveautés qui ont fait parler d'elles sur les sites d'actualité. Je voulais pas faire non plus une vidéo avec plein de nouveautés qu'on peut imaginer, parce que sinon la vidéo pourrait durer plus de 30 minutes. Vraiment les principales. Voilà, donc j'espère que iOS 8 sera génial. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter, très important, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je le répète, si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir toutes les présentations des bêtas d'iOS 8 ainsi que les nouveautés à chaque bêta. C'était jailbreak ça et je vous dis à la prochaine.